Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons tester un truc bricolo à 2 balles à acheter sur Amazon. Un truc, je sais pas ce que c'est en fait, regardez. Pouf, Strong Wi-Fi, Strong Wi-Fi, c'est la marque visiblement. C'est un répétiteur Wi-Fi qui fait aussi NAS. NAS, ça veut dire en gros stockage réseau sur un disque dur. Donc je suppose qu'il n'y a pas de disque dur fourni avec, hein, sinon ça se... Ouais, je pense pas. Hein. Vous voyez que la boîte est complètement défoncée, bon comme d'habitude, hein, voilà. C'est parce qu'il y a beaucoup de vide derrière la boîte à cet endroit-là, voilà, hop. Alors, ce truc-là n'est pas sans me rappeler les petits NAS qu'avait fait autrefois, il y a déjà un sacré moment d'ailleurs, comment ça s'appelait déjà, c'était Seagate qui faisait ça, des NAS... qui s'appelaient les GoFlex Home ou les trucs comme ça, les GoFlex machin chouette. Oh purée, mais c'est pour mettre un petit disque dur, pour mettre un gros. Oh là là, c'est microscopique. Ah par contre, il y a 2 Ethernet. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas si c'est un vrai répétiteur Wi-Fi, c'est-à-dire s'il a 2 antennes Wi-Fi, une pour l'aller, une pour le retour, on va voir ça tout de suite. Alors il y a un petit... Ok, il y a de la merde partout dessus, je vais enlever ça. Je viens de penser à ça, mais si ça se trouve, en fait, on met pas de disque dur dedans, ça se branche en USB. Je suis pratiquement sûr que c'est ça. Tu branches, en fait, un disque dur en USB. Oh, c'est la loose, ça. Alors là, franchement... bon, bah, ok, d'accord. Bah, déjà, ça a perdu un petit peu de son... de sa superbe d'un coup, là, direct. Parce que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus gros que ça. Regardez, la boîte me met ça. Moi, je me dis, comme d'habitude, ça va pas être à l'échelle. Ok, c'est pas à l'échelle du tout non plus. Mais je m'attendais à ce que ça fasse la hauteur de la boîte, au moins. Et que ça ressemble au GoFlex Home ou ce genre de truc. Attendez, je vais vous le ramener pour que vous puissiez voir la tête que ça a, ce truc. Voilà à quoi ça ressemble. Je m'attendais en fait à un gros bidule et en fait la moitié de la boîte c'est du vide. Regardez-moi ça. Ça fait la taille du GoFlex Home, la boîte. Mais en fait, elle est remplie de vide. Remplie de vide, c'est tout un concept. Voilà, donc bref, le GoFlex Home, c'était juste un truc où on mettait des boîtiers comme ça, de chez Seagate, qui contenaient un disque dur, et on pouvait mettre ce genre de disque dur directement dans un socle, comme celui-là par exemple, qui est un socle Ethernet, donc ça faisait un NAS, ou on pouvait le mettre dans un socle USB 2, un socle USB 3, ou un socle qui faisait Eternal Serial ATA ou ce genre de truc. Enfin bref, en gros, ça pouvait servir comme ça, comme on voulait. C'était juste, vous voyez, c'est juste là, le port SATA d'un disque dur standard, voilà, dans une boîte. D'ailleurs, on peut enlever le contour de la boîte et changer le disque dur qui est dedans. Hein. Ça change pas grand-chose. Je pense pas qu'il y ait de sécurité, mais bon, si ça se trouve, il y en avait une. Mais surtout, le truc qui était marrant, c'est que ce socle, on pouvait le hacker pour en faire un NAS qui tourne sous Debian au lieu de le faire tourner sous voilà le truc peu importe qu'il y avait dedans à l'origine et qui obligeait de s'inscrire sur leur site et tout le bazar. Enfin, c'était merdique et c'était on va dire un petit peu casse-pied au niveau des données personnelles et tout ça. Franchement, c'est un NAS quoi. Normalement, on est censé pouvoir l'utiliser chez soi sans s'inscrire à je ne sais pas quoi enfin voilà. Donc on pouvait le hacker, le faire tourner sous Debian pur quoi, c'est un petit processeur ARM qu'il y a là-dedans. Et je sais pas du tout ce qu'il en est maintenant, ça se trouve on peut installer une nouvelle version de Debian et pas la très très vieille qu'il y a dedans depuis Mathusalem, parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas allumé. Et voilà, vous voyez, il y a un port Ethernet, un port USB, le port USB servant à ce qu'on veut, on peut brancher ce qu'on veut, par exemple une clé USB Wi-Fi par exemple, et le port Ethernet, voilà, hein, le port Ethernet quoi, tout simplement. Et on peut s'en servir donc de NAS comme je le disais. Et avec le port Ethernet, le port USB, on peut mettre ce qu'on veut, par exemple, comme je disais, une clé USB Wi-Fi, donc on peut récupérer le Wi-Fi là, et puis le faire sortir par l'Ethernet éventuellement, exactement comme pourrait faire cette petite babiole. Donc voilà, bon, c'est... Sauf que là, du coup, le disque dur est pas en interne, il est en USB 3, ce qui change pas grand-chose, à part le fait qu'il y a besoin de 2 alimentations, de 12 volts d'ailleurs, 2 de 12 volts, ou une alimentation et un disque dur 2,5 pouces par exemple, hein, ça peut aussi fonctionner comme ça. Bref, et puis bon, un boîtier à côté, tout ça, enfin c'est un peu casse-pied tout de même. Alors, donc, ce que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi il y a un port audio ici, c'est juste une prise jack visiblement. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a des instructions pour cette machine, maintenant qu'il y a le GoFlex Home qui gêne tout? Alors, donc là, nous avons ça, le bloc d'alim. Ouais, bon, ok, je sais pas trop quoi dire du bloc d'alim. Nous avons ici tout simplement un petit câble Ethernet au cas où qu'on en ait besoin. Et ici, nous avons 2 notices. Je ne sais pas du tout pourquoi c'est séparé en 2, mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc, comment installer ce bidule? Ok, donc ça fait vraiment répétiteur Wi-Fi, visiblement, vu que on peut l'accrocher à la box, puis ensuite ça réplique le Wi-Fi.
Ouais, bah oui, ça c'est pas mal, ça, comme truc. C'est pas mal du tout. On va voir comment ça s'installe sur Internet. Enfin, quand je dis sur Internet, je veux dire comment ça s'installe en utilisant l'interface web qui permet de pouvoir le paramétrer. C'est bête qu'ils aient pas mis un petit truc interne, ne serait-ce que pour mettre un disque dur 2,5 pouces, parce que c'est typiquement le genre d'Alim, là, ces Alim 12 volts, pour un disque dur, quoi. C'est vraiment une Alim de disque dur. Donc, bon, pourquoi pas. Hein. Alors, du coup, là, ce que je me demande, c'est comment me connecter à ce truc-là. C'est un répétiteur Wi-Fi. Est-ce qu'on est obligé de le mettre en Ethernet pour la configuration ou pas? Pour des raisons de sécurité, ça serait mieux de le mettre en Ethernet pour la configuration, mais pour des raisons de simplicité, c'est quand même mieux de pouvoir se connecter à un réseau, on va dire un réseau Wi-Fi provisoire, le temps de pouvoir paramétrer tout ce bazar, parce que vu que c'est un répétiteur Wi-Fi, on peut éventuellement ne pas en avoir besoin du tout de l'Ethernet, quoi. Donc, voire même ne pas avoir de port Ethernet sous la main. Donc on appuie là, voilà. Et le petit bidule s'allume, on a vu les ports Ethernet clignoter, ouais, c'est bien. Bon, bah, Pipo est pas content, mais bon, on a besoin de lui, donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire avec Pipo? Donc, on va essayer de se connecter à un Wi-Fi. Donc, voyons si ce bidule reconnaît un Wi-Fi particulier. Strong Extender, machin chouette, oh, ça doit être ça. Alors, on clique là-dessus, on se connecte. Ah, il y a besoin d'une clé. Et regardons dans la notice, il y a une clé par défaut. Ah, le mot de passe par défaut est marqué en dessous, ils disent. Ok, donc le mot de passe par défaut, c'est... Bon, eh bien, visiblement ça se connecte comme il faut, et je sais pas pourquoi, Microsoft me demande d'appuyer sur... Enfin, d'ouvrir Edge. Ah oui, d'accord, ça redirige automatiquement. Bon, ça c'est une fonction intéressante que je connaissais pas. Donc, ok. Bah, visiblement, ils mettent un mot de passe par défaut sur la machine, c'est déjà un bon point. Donc ensuite, repeater ou point d'accès. Donc pourquoi pas, nom du réseau, mot de passe, purée, c'est beaucoup trop simpliste comme truc, il n'y a absolument rien du tout. Donc en gros, point d'accès, je suppose que l'on met un câble Ethernet et qu'ensuite on choisit. Et repeater, c'est réseau introuvable, veuillez rapprocher l'appareil de votre routeur. Oui, d'accord, je clique sur actualiser pour voir. D'accord, donc c'est en mode automatisé là, mais moi j'ai pas envie d'automatiser. J'ai envie de mettre les trucs directement dedans à la main. D'accord, ben c'est quand même assez bizarre parce que des réseaux Wi-Fi dans le coin, il y a que l'embarras du choix, donc je comprends pas très bien pourquoi ça ne marche pas. Donc j'essaye d'appuyer sur des boutons ou je sais pas quoi. Il se passe rien. Ok, bon bah je vais essayer de l'éteindre, c'est peut-être parce que j'ai appuyé sur ce bouton et j'aurais pas dû. Voilà, donc maintenant je le rallume. Faut peut-être pas appuyer sur ce bouton là quand on n'utilise pas la fonction de reconnaissance automatique. Bon bah alors là, vu qu'il me dit qu'il détecte aucun réseau, j'ai décidé de foutre mon téléphone avec un point d'accès sans fil juste à côté, parce que c'est quand même un truc de dingue. Comment ça se fait qu'il ne trouve aucun réseau? C'est quand même fou, parce que il n'y a aucune raison, il y en a partout, etc. Ça voudrait dire ou qu'il a une portée absolument nullissime, voire négative, il arrive à avoir une portée que de ce qu'il y a à l'intérieur de ses propres composants, j'en sais rien, ou c'est que ça déconne. Hein. Bon, eh bien c'est très bien, parce que ça veut tout simplement dire que ça ne marche pas. Ça marche pas du tout. J'ai déjà utilisé des répéteurs ou des trucs comme ça. Ça va, ça fonctionne pas de cette manière-là. Hein. Franchement, acheter un truc de chez TP-Link hein, plutôt que ce truc-là, hein, parce que là, je comprends pas, mais ça ne veut pas marcher. Ça marche visiblement uniquement avec les box qui ont le système pour découvrir automatiquement et tout le bazar, parce que le truc pour lister les réseaux qui sont proches, bah il est buggé quoi, tout simplement. J'essaye d'appuyer sur le bouton, donc on va le paramétrer comme truc réseau, voilà, on va l'appeler Wi-Fi caca, voilà. Donc YouTube test, il me semblait bien que ça serait trop court. Voilà, ça a pas marché non plus. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh là là. Bon, alors on réessaye. Alors, non, ça a toujours gardé le même nom et tout le bazar, d'accord. Donc, non. Bon, il faut que je le branche en... Ouais, bon, bah...
Voilà, bon, au moins, on peut dire un truc, c'est que je vais arrêter là, parce que je suis désolé, quand t'achètes un répétiteur et que tu veux le connecter à un réseau Wi-Fi qui ne supporte pas la fonction WPS et tout le bazar, eh bien, on devrait être censé avoir, je sais pas, un prompt quelque part qui dit, alors là, vous tapez l'identifiant, là, vous tapez le mot de passe, etc., hop, vous êtes connecté au truc, etc., etc. Bon, bref, ça devrait fonctionner comme ça. Là, en l'occurrence, c'est inutilisable. C'est tout aussi simple que ça, c'est complètement inutilisable. Donc, voilà, dans ce genre de cas de figure, on peut rien en faire. C'est le cas de figure dans lequel je voulais l'utiliser, donc tant pis. Autant dire que cet outil, ne sert absolument à rien. Encore une fois, acheter n'importe quel truc qui est vraiment fait pour ça, venant d'une vraie marque, genre, comme je le disais, TP-Link, D-Link, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque comme ça, Linksys, enfin toutes les grandes marques de trucs réseau, et éventuellement, carrément, prenez un truc qui peut être hackable avec DDWRT, OpenWRT, parce que ce genre de truc, c'est au moins, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, quoi. Là, ça a l'air d'être extrêmement restreint. D'ailleurs, j'ai regardé la notice pour les explications sur... où est-ce que je l'ai foutu ? Ouais, j'ai remis la notice dans la boîte, qui est super chiante à enlever parce qu'elle est au poil de cul calibré à la taille de la boîte. Donc, y a marqué, par exemple, comment on fait pour mettre un disque ou une imprimante en réseau avec ce truc-là. Et très franchement, c'est basique, quoi. Hein. Vous pouvez pas choisir le type de protocole, vous pouvez pas choisir grand chose en fait, hein. Vraiment c'est la base de la base, quoi. Vous avez pas accès à un Linux complet dessus non plus, mais bon, ça en même temps on va pas... Voilà. AirPlay compatible audio playback, c'est à ça que ça sert la prise. La prise audio derrière, c'est parce qu'on peut envoyer sur des haut-parleurs à partir de cette boîte le son. Bon, c'est une technique comme une autre, hein, mais encore une fois, ça peut se faire avec absolument n'importe quelle autre machine, qui ferait bien, au moins, ne serait-ce qu'une de ces fonctions-là, ça serait pas mal, plutôt que de faire mal 4 fonctions différentes. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a rien de spécial à dire de plus. Je sais bien que vous allez me dire que le test était peut-être pas très approfondi, mais sans déconner, quand on atteint d'un truc comme ça, d'avoir ne serait-ce qu'une fonction basique qui soit fonctionnelle à 100%, et qu'on se rend compte que, franchement, ça fait de la merde, mais un truc incommensurable, eh bien, ça donne pas vraiment envie de continuer. Bon, au final, j'ai fait exactement ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est-à-dire que, au lieu d'utiliser cette babiole à la con, j'ai utilisé ce truc-là, un vieux GoFlex Home, un truc qui est pas du tout fait pour ça, et qui pourtant peut se hacker et fonctionner sous Debian sans aucun problème. Suffit de lui coller une vieille clé Wi-Fi de merde au cul, et ça fait la moitié d'un répétiteur Wi-Fi. Il suffit ensuite de le brancher en Ethernet, et ensuite de le brancher à je sais pas quoi, un switch ou je ne sais pas quoi qui fait Wi-Fi, un routeur Wi-Fi, n'importe quoi, enfin peu importe, parce que de toute façon, l'autre machin, il fallait aussi utiliser une deuxième machine en même temps, parce qu'il y avait que 2 ports Ethernet, et voilà, ça revient au même, et là, en l'occurrence, ça a le mérite d'être complètement gratuit, et en plus de faire naze, parce que ce truc-là, hein, c'est un disque dur, hein, pour information, ça se déboîte comme on peut, c'est pas facile, voilà, à faire, et dedans, il y a un disque dur de 2 téraoctets. C'est un vieux truc que faisait Seagate autrefois, ça sert à rien du tout d'acheter ça, hein, si vous avez envie de hacker une babiole ou je ne sais pas quoi, il existe d'autres trucs à câble sur le marché, et qui utilisent d'ailleurs certainement le même système. Donc voilà, ça s'appelle le GoFlex Home, c'est une saloperie que j'avais acheté il y a très longtemps pour faire un petit NAS, ça avance pas très vite au niveau du truc, c'est un port gigabit Ethernet, mais ça va au maximum à 26 mégaoctets par seconde, hein, c'est pas très puissant, hein, le processeur qu'il y a là-dedans, et ensuite vous voyez que c'était un disque dur de 2 téraoctets qui était donné avec. Moi personnellement je l'ai eu pour à peu près le prix uniquement du disque dur, et j'avais le NAS gratuit avec, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça peut se hacker et fonctionner sous Debian. Debian normal, hein, en version ARM bien sûr, parce que c'est un petit processeur ARM qu'il y a là-dedans, comme si c'était un vrai PC, quoi. Il n'y a juste pas de port écran ou quoi que ce soit, donc on peut en faire un petit serveur, on peut en faire ce qu'on veut. Moi j'ai décidé tout simplement de manuellement mettre en place un truc qui va se connecter à un réseau Wi-Fi ici, et qui va ensuite le partager et faire routeur, et le sortir par le port Ethernet ici, et ensuite il suffit de brancher un switch derrière, et puis un bridge réseau Ethernet
mettre vers Wi-Fi, et puis ça fait répétiteur du coup. Donc voilà, et puis j'ai tout ce qu'il faut, donc bon, bref. Voilà en gros ce qui vous illustre un petit peu l'intérêt d'avoir un mode avancé dans les paramètres du bidule, parce que l'autre machin, il est tellement basique qu'il n'y a même pas ce qu'il faut pour faire quoi que ce soit. Et quand on est suffisamment habile, on peut réussir à transformer un truc qui n'est clairement pas du tout fait pour ça à la base, mais alors juste pas du tout fait pour ça, et en faire un répétiteur Wi-Fi. On peut même utiliser un PC si on a envie pour faire ça, hein, et réussir à faire un répétiteur Wi-Fi avec 2 clés Wi-Fi, dont une plus ou moins adaptée, parce que si on a envie de faire la partie émettrice Wi-Fi, ou tout simplement avec, comme je le disais, un truc DDWRT, hein, voilà, bref, peu importe. Et dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que si on a un mode avancé, on peut se débrouiller avec. Et ça serait pas aussi compliqué que de faire ça d'ailleurs, hein. Ça serait quand même avec une interface et tout ça, cliquable et tout. Mais si on laisse pas ce genre de possibilités, on se retrouve avec du matériel qui a certes toutes les capacités possibles pour obtenir un résultat convenable, mais juste pas les possibilités logicielles pour laisser quelqu'un entrer les paramètres. C'est un petit peu honteux, et donc voilà, je plus qu'à vous dire tout simplement que ce produit n'est absolument pas recommandé. Je sais même pas s'il marche chez qui que ce soit. À mon avis, il marche uniquement si on a ce fameux genre de box avec les boutons d'autoconfiguration, et dans ce cas-là, ça devrait fonctionner si jamais on a de la chance. Et voilà. Bon allez, salut à tous et à la prochaine!